Donc, nous avons actuellement au studio de l'INTV International Yousra Chaaban, Dr Yousra Chaaban, professeur de droit. Vous êtes la bienvenue sur l'INTV International. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Donc, ma première question, c'est votre point de vue en ce qui concerne l'importance de ce sommet. Déjà, ce sommet, il est important parce qu'il tient à souligner la nécessité de cesser le feu en ce moment pour protéger le Soudan et le côté humanitaire et sécuritaire au Soudan. Ouais. Alors, il est venu après 3 mois d'essais ou de tentatives pour mettre en place ce sommet, pour pouvoir rétablir le calme dans le pays du Soudan. Oui. En fait, dans le communiqué final, on trouve que les pays voisins du Soudan ont exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des opérations militaires, face à la forte détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan. Donc, l'importance de mettre en exergue la position commune de ces pays voisins du Soudan à l'égard de ce qui se passe sur le terrain et l'importance quand même d'afficher leur soutien à la paix, à la stabilité au sein de ce pays. Bien sûr, parce que la stabilité du Soudan, elle ne concerne pas que le Soudan, elle concerne aussi les pays voisins, notamment en ce qui nous concerne l'Égypte. On sait que faute de cette crise ou de ces problèmes au Soudan, dans les pays voisins, on a presque des milliers de Soudans qui sont venus comme réfugiés au sein de l'Égypte. En Égypte, il vit actuellement à peu près 5 millions Soudanais et on ajoute ces derniers mois des milliers de Soudanais qui sont venus s'installer en Égypte faute de cette crise ou de ces problèmes qui sont apparus au Soudan. Alors, la situation qui est passée en Égypte, elle est aussi presque pareille pour les autres pays voisins, sud du Soudan, Érythrée, la Libye, le Tchad, etc. Tous les pays voisins seront... je ne veux pas dire négativement affectés, mais ils seront plus ou moins affectés par ces problèmes survenus sur les terres soudanaises, certainement. Ouais. En fait, le communiqué final, comme celle de la vision égyptienne proposée aujourd'hui pendant l'allocution du président égyptien Fattah al-Sisi vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain au Soudan, et comme celle des autres initiatives appelant à cesser le feu immédiatement sur le terrain, comme par exemple la voie ou l'initiative de Jeddah, l'initiative américaine saoudienne qui a été proposée il y a presque un mois, d'autres comme la proposition de l'IGAD et ainsi de suite. Toutes ces initiatives appellent les belligérants à cesser le feu comme aujourd'hui. Bien sûr. À cesser le feu sur le terrain. Mais est-ce que effectivement, ça sera où il y aura une sorte d'écho immédiat. Et les belligérants vont accepter ça ou non? Écoute, cette crise, elle a déjà un grand historique. Alors, je ne suis pas sûre en fait de l'effectivité ou l'effectivité de ces appels en fait. Est-ce qu'ils seront tout de suite, ils vont cesser le feu tout de suite ou non? Parce que, à mon point de vue, ça ne sera pas immédiatement parce que déjà, il y a 2 forces conflictueuses et il y a c'est-à-dire on a d'un côté la force de l'armée et ainsi de suite, et on a de l'autre côté la force de la révolution, la légitimité du peuple et ainsi de suite. Et donc, on a 2 forces qui sont en conflit depuis des années, pas juste quelques mois. Alors, à mon avis, ils auront besoin de plus d'essais, de plus de voies médianes, de plus de compromis qui doivent être mis en place, en fait. Oui. Parce qu'il y a des grands intérêts en jeu. Il y a des grands intérêts en jeu, alors je ne pense pas que la cesse de feu serait immédiate. Ouais, l'un des points essentiels dans le communiqué final, c'est
l'insistance ou l'affirmation plutôt. En ce qui concerne un point essentiel, ce qui se passe au Soudan, c'est une affaire intérieure Oui, bien sûr. qui touche les Soudanais. Et tous les pays voisins du Soudan ont mis en garde contre toute ingérence étrangère Bien sûr. dans ce conflit. Bien sûr. Et en même temps, ils ont affirmé le rôle principal ou essentiel des pays voisins du Soudan dans la résolution de cette crise. Comment vous avez vu une telle équation? En fait, le sommet, par exemple, d'aujourd'hui qui s'est tenu au Caire, il vient comme un soutien, un support aux pays comme le Soudan, mais il nie ou il infirme toute implication d'une force étrangère. Ce sommet, il aide le Soudan a trouvé sa voie, mais ça ne veut pas dire que ces pays voisins s'intègrent directement dans la cause soudanaise, pas du tout. Chacun de ces pays aujourd'hui vient mettre son point de vue pour protéger sa sécurité interne et donner un coup de main au Soudan. Et donc, le sommet d'aujourd'hui est une forme de soutien, de support et n'est pas du tout une forme d'intégration. C'est pas intégration, d'intervention. D'intervention, voilà. Et donc, ça, c'est important dans le droit international aussi, de garder la souveraineté de chaque État, de chaque pays. Ça nous mène à une autre question, un autre point qui a été vraiment lancé au cours de ce communiqué final. Les participants ont souligné le plein respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, de la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Et en même temps, ils ont souligné l'importance de préserver l'État soudanais, ses capacités et ses institutions, d'empêcher sa désintégration. Donc, comment vous avez vu l'importance d'inculquer, plutôt d'insister ou d'affirmer ce principe? En fait, c'est important de le redire, même s'il va de soi, c'est-à-dire même si c'est évident, parce que c'est un principe important au niveau international. Par contre, ça n'empêche de le rappeler pour éliminer ou pour donner une alerte à tout pays qui voulait en fait intervenir ou qui avait certainement des intérêts au sein du Soudan. On sait que le Soudan est un pays très riche au niveau de ressources naturelles, de l'eau, de terres fertiles, etc. Et donc, il y a certainement des pays qui ont des intérêts dans le Soudan. Voilà. Autrement, encore une fois, ils ont souligné l'importance de préserver l'État soudanais et l'importance d'empêcher sa désintégration ou sa fragmentation et la propagation de facteurs de chaos, y compris le terrorisme et le crime organisé. L'importance de contenir ça, de faire contenir ça dans le communiqué final, du point de vue de droit international. On craint en fait une guerre civile au Soudan. En ce moment, avec la situation actuelle, ce qu'on craint, c'est plutôt une guerre civile, surtout que le Soudan est constitué ou formé de plusieurs tribus, des tribus africains et des tribus arabes aussi, et qui sont déjà en conflit. Et avec le conflit actuel de l'armée et l'armée rapide, de soutien rapide, les forces de soutien rapide. Alors, il y a plusieurs forces actuelles qui sont en conflit qui donnent une apparence conflictuelle et qui n'aident pas du tout à régler le problème actuel au Soudan. Donc la désintégration de l'État soudanais, ça va mener au chaos, ça va mener à une guerre civile, à une guerre... Oui, à des conséquences graves. À des conflits internes, à des conflits entre les différentes tribus, que ce soit africaines ou arabes africaines. Exactement. Donc c'est tout à fait important de préserver
l'État. Oui, l'unité de ce pays, de cet État. L'unité de cet État, c'est tout à fait important. Donc, ça a été formulé officiellement de la part des pays voisins du Soudan. Et ils ont de même insisté sur l'importance des négociations, l'importance du dialogue, l'importance des voies pacifiques, l'importance de négociations qui mènent à une situation de gagnant-gagnant. Et ils ont tous affirmé qu'ils sont contre les voies de la guerre, parce que ça va mener à une situation comme on l'a vu justement sur le terrain, perdant-perdant. Bien sûr. Et en fait, moi, je rappelle que le rôle de l'Égypte dans ce conflit, je vous rappelle là la situation en Libye, la situation en Syrie, et maintenant on parle du Soudan. Tous ces pays-là forment une sécurité indirecte de l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte a de l'intérêt... Une profondeur sécuritaire politique. Bien sûr. Géopolitique, stratégique et géopolitique égyptienne très importante. Alors l'Égypte, lorsqu'elle appelle et rappelle ses principes de souveraineté, de sécurité et d'inviter ses pays voisins à venir négocier en Égypte et tout, elle préserve aussi la sécurité égyptienne. Bien sûr, elle tient à rappeler la sécurité soudanaise et ainsi de suite, l'importance d'une unité et d'une souveraineté soudanaise. Et j'ajoute à ceci qu'il y a de l'intérêt égyptien de garder la sécurité interne égyptienne, parce que ce sont les pays aux frontières égyptiennes, la Libye, le Soudan et l'autre fois la Syrie. Oui, voilà. Le président du conseil présidentiel de la Libye, M. Mohamed Menifi, a affirmé aujourd'hui l'importance d'arriver à une sorte de sécurité sur les frontières entre la Libye et le Soudan, parce que la Libye est toujours frappée par l'insécurité, et ça a donné des cours plus nocifs à la sécurité libyenne. Donc c'est tout à fait a été formulé par M. Mohamed Menifi aujourd'hui en ce qui concerne l'importance d'arriver à une sorte de sécurité au sein du Soudan. Bien sûr, parce que ces pays voisins sont affrontés, ou ils affrontent en fait de l'insécurité de la part du Soudan. Je vous rappelle que lors de la crise du terrorisme en Égypte, je vous rappelle que nos frontières avec la Libye étaient très très affectées en fait. Oui. Et en même temps, on trouve que le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a affirmé l'importance de parvenir à une solution pacifique. C'est presque le même son de cloche chez la vision ou la proposition égyptienne. Donc parvenir à une solution pacifique à la crise du Soudan, en indiquant que le combat au Soudan représentait des menaces et des défis au développement et à la stabilité dans la région. Il a ajouté que la région souffrait effectivement du manque de nutrition et de combustible à cause de cette crise au Soudan. Donc nous devons parler de ces appels et de ces mises en garde contre la détérioration, des appels contre la détérioration sur les terrains du point de vue sécurité, du point de vue humanitaire, du point de vue nutrition. Nutrition ou alimentaire aussi. Moi, je vous dis que le Soudan, en fait, sa localisation est importante et plus ou outre cette position géopolitique, je vous ai dit au tout début la richesse, soit de ressources naturelles, de l'or, de terres fertiles, de la cultivation, et ainsi de suite. Il y avait des échanges avec les pays voisins qui sont certainement affectés négativement à cause de ce problème ou de cette crise que vit le Soudan en ce moment. Je vous rappelle aussi que la Ligue arabe et aussi l'Union africaine étaient invités aussi à ce sommet aujourd'hui, parce qu'ils ont aussi des intérêts non seulement politiques mais aussi des intérêts économiques. Oui, c'est ça vraiment un point essentiel. Comment donc vous avez vu l'importance de leur présence dans ce sommet
Et l'importance de cette coordination, cette coopération entre ces deux organisations arabes et africaines. Et comme vous savez, c'est presque 14 pays membres, presque 14 pays membres de la Ligue arabe sont des pays africains. L'identité, en fait, le Soudan est un pays très proche de l'Égypte. Son identité est très proche de l'Égypte aussi, ou presque pareil. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'Égypte africaine, on parle aussi du Soudan africain, du Soudan arabe, du Soudan islamique. Le Soudan comporte une approche multidisciplinaire ou nous étions auparavant dans un temps passé presque... Égypte et Soudan, c'était un seul pays. À l'époque du roi, l'Égypte-Soudan, c'était un seul pays. Ouais. Voilà, cette division n'a pas été faite que relativement récente, une division récente. Et donc, elle a une approche importante. Il y a des intérêts à préserver, et donc la Ligue arabe et l'Union africaine, ils viennent ici comme des observateurs pour prendre en compte les intérêts actuels et en fait tout simplement de défendre la charte africaine qui confirme la souveraineté des peuples, qui confirme la légitimité du peuple, qui confirme la liberté, la sécurité alimentaire du continent africain, l'échange entre les pays africains. Et donc l'Union africaine a beaucoup d'intérêt à défendre. C'est la raison pour laquelle elle était présente. Et aussi la Ligue africaine, comme vous venez de mentionner, 14 pays membres de la Ligue arabe sont des pays africains. Et donc leur présence était évidente dans ce sommet. Ouais. Encore une fois, la proposition égyptienne pendant ce sommet, c'était un appel à toutes les parties soudanaises à faciliter l'accès humanitaire aux régions les plus nécessiteuses au Soudan et à l'élaboration des mécanismes assurant la protection des convois d'aide et les missions humanitaires internationales. Oui, le président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui a bien confirmé que l'Égypte a ses portes ouvertes pour faire passer en fait ces aides ou ces envois. Si jamais il y a des pays occidentaux qui veulent bien ou des organisations internationales qui veulent bien intervenir au Soudan, ils vont certainement vouloir passer de l'Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui a bien confirmé que c'est la simple aide que l'Égypte peut donner au Soudan en ce moment, c'est de laisser ses portails ouvertes pour faire passer ces aides humanitaires et alimentaires au Soudan. Pardonnez-moi. Oui. Au Soudan, voilà. Ouais. Alors c'est une sorte d'aide aussi que, comme en fait l'Égypte a donné des aides non seulement médicales mais aussi alimentaires, sécuritaires et ainsi de suite, et elle laisse ses portes ouvertes pour tout pays occidental certainement qui veut, ou pays du Golfe ou autres, qui veulent passer, qui veulent donner des choses au Soudan en ce moment. Elle se porte comme garant en fait, l'Égypte. Elle se porte comme garant pour le Soudan. Oui, oui. Et l'Égypte, bien sûr, ouvre toujours sa porte aux autres réfugiés et qui ont fui le combat sur le terrain. D'où, encore une fois, les participants ont souligné, et ça quand même est tout à fait en accord avec la proposition égyptienne ou la vision égyptienne, on souligne l'importance d'une solution politique pour mettre fin au conflit en cours, lancer un dialogue inclusif pour toutes les parties soudanaises visant à lancer un processus politique global qui répond aux aspirations du peuple soudanais. Quand même, Monsieur le Président, pendant la proposition de la vision égyptienne, a dit il faut amorcer un dialogue inclusif unissant toutes les parties soudanaises, les forces politiques et les civils, et le représentant des femmes et des jeunes dans le but d'entamer un processus politique global répondant aux aspirations du peuple soudanais à la sécurité, à la prospérité et à la stabilité
démocratique. Oui, mais il faut d'abord, peut-être que ça va venir en deuxième étape, mais la première étape serait de régler déjà le conflit entre les deux principales forces, la force armée et la force révolutionnaire des jeunes. Il faut trouver un compromis entre les deux, surtout que dans l'armée lui-même, il y a déjà Al-Burhan et Hamidou qui sont déjà en conflit. Dans l'armée lui-même, il y a encore deux forces en conflit. Alors franchement, il y a trop de... il faut avoir en fait une certaine résolution de toute cette situation. Oui. Justement, nous devons proposer un autre reportage concernant bien sûr une rencontre qui a eu lieu entre Monsieur le Président de Fattah el-Sisi et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, et ça pour négocier bien sûr les relations bilatérales, mais aussi pour arriver à dégeler les négociations sur le barrage de la Renaissance. Donc l'Égypte essaie toujours de faire une sorte de coopération, de négociation quand même avec les autres pays africains quand il s'agit qu'il y a une crise. Mais encore une fois, nous devons jeter plus de lumière sur la proposition de l'Égypte, sur plutôt la vision de l'Égypte vis-à-vis de ce sommet des pays voisins du Soudan, vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, il y avait un appel pour élaborer un mécanisme de contact émanant de ce sommet pour mettre au point un plan d'action exécutif afin de trouver une solution globale à la crise soudanaise. Ce mécanisme entrera en contact direct avec les parties prenantes de la crise. Donc, l'importance de mettre en place un mécanisme efficace de contact pour arriver à rapprocher les belligérants points de vue. Et à rapprocher les points de vue de ces deux parties en conflit. C'est important en fait de trouver ce mécanisme. Par contre, je ne sais pas qui est-ce qui va se porter garant de ces négociations, de ces... Moi, je me rappelle bien que l'Égypte, par exemple, pour la cause israélo-palestinienne, elle s'est portée garante de ces négociations et était le point de contact ou le point voilà, le côté médiane entre Israël et la Palestine. Ouais. Est-ce que l'Égypte fera le même rôle pour être ce point de contact entre les pays en conflit? Ils ne sont pas le pays, les partis. Les partis en conflit, ouais. Peut-être, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être. D'après votre point de vue, par exemple, est-ce qu'il y a toujours une sorte de confiance de la part des Soudanais à l'égard des Égyptiens?
L'Égypte, elle garde quand même toujours son rôle pionnier dans le continent africain et dans le sommet arabe et la Ligue arabe. Vu quand même la position adoptée par l'Égypte vis-à-vis de ce conflit, de cette crise, depuis le déclenchement de cette crise, l'Égypte a pris une position claire. Une position de sauvegarder l'État soudanais, de dire ou d'appeler les deux belligérants à cesser le feu, à arriver à une table de négociation, à sauvegarder Mais ça ne veut pas dire que l'Égypte laisse tomber le Soudan, ça ne veut pas dire ça. Non, je dis pas ça. Du tout. Ça veut dire, bien sûr, l'Égypte, elle respecte le droit, elle respecte les principes de droit international, surtout la souveraineté et la non-intervention des pays étrangers dans des terres africains, égyptiens et ainsi de suite, dans les pays. Voilà. C'est de garder l'identité de chaque pays. Mais ça ne veut pas dire que l'Égypte ne va pas du tout. Elle va donner des coups de main au Soudan, comme elle a donné à la Libye, aux Syrie, au Yémen, au tout. Oui, demande d'aide, certainement. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis peut-être que le mécanisme proposé serait de... Non, ce que je veux dire, il y a toujours un fil entre l'ingérence dans les affaires. Voilà, et de présenter l'aide. Oui, et de présenter l'aide et de faire une sorte de point de dialogue, contact. Oui, point de contact entre les belligérants afin d'arriver à une table de négociation afin de régler sa crise. C'est ça ce que je veux dire. Bien sûr. Non, pas du tout. Ouais. Mais voilà, alors je pense que le mécanisme proposé, je me dis pourquoi pas l'Égypte, elle se porte garant au point de contact entre ces forces conflictueuses en ce moment. Peut-être qu'elle peut jouer ce rôle tout en gardant et en respectant la souveraineté du Soudan, du pays, le Soudan. Crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire, crise alimentaire, crise humanitaire, à tout niveau. Donc, est-ce que vous trouvez que la voie de ces crises vont pousser les belligérants à cesser le feu, à cesser le combat sur le terrain À mon avis, ça va prendre plus de temps que... il ne va pas cesser tout de suite. Quand je vous dis ce conflit a déjà un historique depuis des années, depuis l'époque de Omar el-Bashir et maintenant la force conflictueuse interne dans l'armée. Et donc, moi, je pense que ça va prendre plus de temps que prévu. Comment vous avez vu qu'il y aura un mécanisme ministériel au niveau de ces pays voisins du Soudan et à travers lesquels il y aura une rencontre qui va être justement qui va être ou plutôt qui va avoir lieu au Tchad. Oui. L'importance d'avoir une sorte de coordination ou de mécanisme ministériel entre les États voisins du Soudan pour arriver à résoudre cette crise, pour avoir une sorte de poursuivre. Qu'est-ce que s'est passé au Caire. Moi, je pense que ça sera une suite. Comme je vous dis, ça ne va pas cesser du jour au lendemain. Je pense que l'aide que va être donnée par les pays occidentaux serait quand même dans le pas ou l'étape numéro 3 ou 4. Ça ne sera pas immédiat. Je ne pense pas qu'ils vont donner tout de suite des aides parce qu'eux-mêmes sont affectés négativement par la crise économique, surtout Ukraine, Russe et ainsi de suite. Par contre, je pense le rôle qui va être important en ce moment et immédiatement, c'est le rôle des organisations internationales pour le point de vue humanitaire. Voilà. Par contre, les aides financières et les aides économiques, je pense qu'ils vont venir plus tard. Mais maintenant,
l'acteur qui peut très bien ou rapidement jouer le jeu sur le terrain, ce sera les organisations internationales humanitaires pour donner de l'aide effective et réelle sur le terrain soudanais. Ouais. Pour clôturer cette édition, à quel point vous trouvez que ce sommet représente un coup de main effectif aux intérêts de ce qu'on appelle la solution africaine pour les crises africaines? Il est très important, il devait se faire, pas aujourd'hui, mais hier, il devait se faire depuis longtemps. Et je pense qu'il doit se suivre, continuer. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au tout début, le Soudan a une localisation, un emplacement important au sein du continent africain et aussi a une identité non seulement africaine, mais aussi arabe, affecte, voilà, au carrefour, un emplacement géopolitique important qui va affecter négativement tous les pays voisins, notamment l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie et ainsi de suite. Notre docteur, notre invité, Youssa Charban, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Au revoir.